Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22h. Voici les titres de ce soir. Clôture de la semaine nationale du handicap célébrée ce matin. Aux nouvelles mondiales au Proche-Orient, mort à Al-Mawasiya et appel du mouvement de résistance palestinienne Hamas à une action internationale. Les détails dans ce journal. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans le titre, sous le haut patronage du président de la République, son Excellence El-Hajj Ismaël Omar Guelleh, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé ce matin au Palais du Peuple la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées qui coïncide avec la clôture de la Semaine nationale de l'handicap. Placé sous le thème « Favoriser des sociétés inclusives pour la personne handicapée afin de stimuler leur progrès social ». Cette cérémonie a mis en lumière l'importance de l'inclusion comme moteur de développement et de cohésion sociale. La thématique retenue cette année illustre l'intérêt croissant et l'engagement collectif envers les personnes en situation de handicap. Elle s'inscrit dans la dynamique des objectifs de développement durable portés par l'impulsion du président de la République, son Excellence El-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie et de l'intégration des personnes handicapées dans les institutions administratives publiques pour bâtir une société plus équitable et solidaire. À son arrivée, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, le directeur de l'Agence nationale des handicapés, M. Douali Saïd Mahmoud. burcadkiina haystiyo guryahan dhex jiifnay waa gugu aabbageelle jidhkii inaga rogay waa gugu aabbageelle burcadkiina haystiyo guryahan dhex jiifnay waa gugu aabbageelle inaga rogay waa kugu gargaarno fidiyo garabkeen istaagay waan goortuu go'aankii ku yidhi dadka baahida gaar kale waa in loo gargaaraa. La cérémonie s'est poursuivie par la visite du président de la République par les différents stands culturels exposés au sein du Palais du Peuple. Ces espaces ont permis de mettre en lumière les talents et les initiatives des personnes handicapées, témoignant de leur contribution active à la vie culturelle et sociale du pays. gabi ahaanaay dadka baahida gaar kale wiilal iyo gabdhaba dhammaana badilo duca aan gaboobayn baan guudkaaga saare haddaan gabi ahaanaay dadka baahida gaar kale wiilal iyo gabdhaba dhammaana badilo aan gaboobayn baan guudkaaga saare geesigii afriikow garashiyo aqoonta lahaa uluhu ha kula jiro uluhu ha kula jiro uluhu ha kula jiro uluhu ha kula jiro geesigii afriikow garashiyo aqoonta lahaa uluhu ha kula jiro uluhu ha kula jiro uluhu ha kula jiro uluhu ha kula jiro geesigii afriikow garashiyo aqoonta lahaa uluhu ha kula jiro uluhu ha kula jiro uluhu ha kula jiro uluhu ha kula jiro geesigii afriikow garashiyo aqoonta lahaa uluhu ha kula jiro uluhu ha kula jiro uluhu ha kula jiro.
Ensuite, la cérémonie de la Journée internationale des handicapés a été marquée par des prestations artistiques, notamment des sketchs et des chants mettant en lumière les progrès réalisés par le pays en matière de handicap. Outre le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, la célébration de cette journée a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement. À la tête, le Premier ministre M. Abdelkader Kamel Mohamed, le président du Parlement, les membres du Parlement également, mais aussi du chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, le général Zakri Cheikh Ibrahim, le coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti, les représentants des corps diplomatiques et militaires installés dans le pays, les tissus associatifs des personnes handicapées et les représentants de la société civile et entrepreneuriale du pays. Plusieurs personnalités ont pris la parole pour souligner les avancées significatives sans équivoque en matière de handicap à Djibouti en faveur de l'inclusion sociale et économique des personnes en situation de handicap pour une inclusion dans la vie sociale et économique du pays. Le thème retenu reflète une importance capitale qui témoigne de l'inclusion, la diversité du handicap de la République de Djibouti en faveur des personnes en situation de handicap dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable. Cet engagement s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de l'inclusion et de l'amélioration des conditions de vie des personnes à besoins spéciaux une priorité nationale. Cette journée internationale des handicapés, qui coïncide à la fin de la semaine nationale du handicap, marque un moment crucial pour refléter les avancées majeures et les réalisations en matière d'inclusion sociale et économique des personnes en situation de handicap.
تعاق عزيمتي أرى الحياة أمامي تنور ظلامي مديدك للمعاق بكل بسمة وإخلاص nolosha beretamaye berberkoogi wadaan maadko barashiya cilmibeele dadkii bahida gaarka ah lahayo xaqooga soo ifbaxay haddii beri laga baqay boqorku qofku ku sii runuu barkaayahaye haddii dawa laga bexe bulshooyadiguna habaylin beri ayuu bare noqon karaaye haddii beri laga baqay boqorku qofku ku sii runuu barkaayahaye haddii dawa laga bexe bulshooyadiguna habaylin beri ayuu bare noqon karaaye Ouvrons la série des discours officiels. Le représentant des personnes handicapées employé au sein de l'administration générale a exprimé sa gratitude au gouvernement pour les opportunités offertes, soulignant l'importance de telles initiatives pour l'inclusion professionnelle et la reconnaissance des compétences des personnes à besoins spéciaux. Au nom de mes 149 collègues et moi-même, Ayoub Roblé, qui avons bénéficié de cette opportunité, je voudrais vous dire combien cette chance a été pour chacune de nous une véritable lumière d'espoir. Comme beaucoup ici, je cru que lentement le monde professionnel resterait hors de portée, mais aujourd'hui, nous sommes fièrement employés, pleinement intégrés et surtout reconnus comme des acteurs à part entière de notre société. Je dis à haute voix, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, grâce à Allah et à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, un pas de plus a été franchi vers une société plus inclusive, où chaque individu, quel que soit son handicap, peut inspirer à un avenir meilleur. Votre engagement, Monsieur le Président, en faveur de l'acquisition des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale et économique témoigne d'une volonté politique forte et d'un véritable souci de justice sociale. Grâce à vos efforts et à ceux de votre gouvernement, nous sommes tous bénéficiés désormais la possibilité de participer pleinement à la vie professionnelle avec dignité et fierté. Ensuite, pour sa part, la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations à Djibouti s'est adressée à l'audience pour saluer les efforts continus du gouvernement djiboutien en faveur de l'inclusion sociale et professionnelle des personnes handicapées. À l'occasion de la clôture de la Semaine nationale du handicap, une semaine qui a vibré au rythme d'activités sportives, éducatives, créatives et communautaires, ayant mis à l'honneur les talents, les aspirations et le leadership des personnes handicapées. Partout dans le monde, les personnes handicapées transforment nos sociétés. Elles innovent, elles défendent leurs droits, elles inspirent des politiques publiques plus justes et elles ouvrent des voies nouvelles pour que personne ne soit laissé pour compte. Ici à Djibouti, cette vérité se manifeste chaque jour. Cette semaine l'a montré. Les personnes handicapées ne sont pas seulement bénéficiaires des politiques publiques. Elles en sont les moteurs, les experts et les leaders. La déclaration politique de Doha
adopté le mois dernier à l'occasion du 12e sommet mondial pour le développement social, vient réaffirmer une vérité fondamentale. Il ne peut pas y avoir de développement durable si les personnes handicapées ne sont pas incluses. C'est dans cet esprit que la MPH s'apprête à élaborer sa nouvelle stratégie nationale du handicap de 2026 à 2035 et que le système des Nations Unies est pleinement engagé pour accompagner cet effort stratégique de long terme. Ensuite, nous passons maintenant à la déclaration officielle du directeur général de l'ANPH, M. Douali Saïd Mohamed, qui a exprimé sa profonde gratitude au président de la République pour son soutien indéfectible aux personnes à besoins spéciaux et son engagement en faveur de leur inclusion sociale et économique. Il a mis en avant les différentes initiatives entreprises par l'agence au cours des dernières années, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de l'accessibilité et de la sensibilisation du public. Il a souligné que ces efforts ont renforcé l'autonomie des personnes handicapées, mais aussi facilité leur participation active à la vie nationale. M. Douali Saïd Mohamed a également rappelé à la poursuite et à l'élargissement de ces programmes d'inclusion, insistant sur l'importance de la collaboration entre le gouvernement, les associations, le secteur privé et enfin la communauté internationale pour construire une société véritablement inclusive et solidaire. Ensuite, place au numéro 1 djiboutien, son Excellence El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, qui a présidé cette cérémonie. Il a déclaré que le pays avait réalisé des progrès importants depuis la création de l'ANPH. À présent, voici les propos du président de la République, El Hadj Ismaïl Omar Guelleh. Mesdames et messieurs, en célébrant chaque année la Semaine nationale du handicap, nous voulons réaffirmer une conviction qui est au fondement même de notre pacte républicain. La conviction qu'une nation ne peut avancer qu'en intégrant pleinement chacun de ses enfants, sans distinction, sans exclusion et sans préjugés. C'est pourquoi il faut comprendre l'organisation de cette semaine nationale comme un moment de vérité, un moment où nous tendons un miroir à notre société pour mesurer et évaluer notre capacité d'inclusion et notre sens de justice sociale. Permettez-moi d'abord de rappeler ou de répéter ici avec force ce qui doit relever d'une évidence. Le handicap n'est une tare ni une faiblesse. Il peut certes générer des vulnérabilités, mais il n'enlève rien au potentiel, à la valeur et à la dignité de celles et ceux qui le vivent. Dès lors, notre responsabilité est d'adapter la société au handicap et non l'inverse. Depuis la création de l'Agence nationale des personnes handicapées, notre pays a franchi des étapes majeures. Nous avons élevé la question du handicap au rang de priorité nationale. C'est dans cette dynamique que nous avons ratifié la Charte africaine pour les droits des personnes handicapées. Par cet acte, Djibouti s'est joint aux nations du continent qui placent la dignité, la protection et la participation citoyenne des personnes handicapées au cœur des priorités. C'est cette vision que nous avons consolidée avec la mise en œuvre de la stratégie nationale du handicap 2021-2025, structurée autour de 3 axes. L'amélioration des conditions de vie, l'accès aux moyens de subsistance et enfin la construction d'une société inclusive. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le handicap n'est pas une réalité uniforme. Il peut être physique, il peut être sensoriel, il peut être psychique, il peut être psychologique, psychomoteur ou invisible. Cette diversité exige des politiques publiques adaptées, différenciées,
capable de répondre à la pluralité des besoins. Je salue d'ailleurs le formidable travail d'enquête et de statistique qui a permis à l'Agence nationale de répertorier et de spécifier les différents handicaps dont souffrent nos compatriotes. De son côté, et pour donner force à son engagement, le gouvernement a mis en place le Fonds de soutien au handicap, ce qui a permis de financer des équipements et des interventions lourdes, mais aussi des appuis ciblés pour les familles les plus vulnérables. Ensuite, pour cette deuxième partie, le président de la République a souligné l'importance de l'inclusion des personnes handicapées et a rappelé les efforts continus du gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie et favoriser leur pleine participation à la vie sociale, économique et culturelle du pays. Il y va de soi, mesdames et messieurs, que la prise en charge des aspects sanitaires et humanitaires est nécessaire mais non suffisante pour atteindre l'objectif d'inclusion socio-économique que nous ambitionnons. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'insertion professionnelle grâce aux formations qualifiantes, au partenariat et au soutien à l'auto-emploi, avec pour objectif de passer progressivement d'une logique d'assistance à une logique d'autonomisation, de contribution et de participation. Les premiers résultats de cette politique sont plus qu'encourageants. L'exemple le plus probant de cette réussite est sans doute l'émergence de la première promotion des bacheliers non-voyants l'année dernière. Mais aussi la création de 150 postes budgétaires réservés aux personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Cet engagement traduit notre conviction profonde que les personnes handicapées ont pleinement leur place dans l'administration, dans la décision publique et dans les services à la nation. Mesdames et messieurs, ces progrès accomplis et ces acquis ne doivent pas nous faire oublier le chemin qui reste encore à parcourir sur le chemin d'une inclusion totale et indiscriminée de nos concitoyens victimes d'un handicap. 7e édition de la Semaine nationale a été un moment interactif de dialogue et de concertation. Elle vous a sûrement permis de croiser les expériences des institutions, des associations, du secteur privé, technique et financier. De ce fait, elle constitue un prélude à une nouvelle stratégie décennale dans le cadre des politiques publiques inclusives et interactives. Pour terminer, je voudrais conclure sur ce message d'espoir et d'optimisme à l'endroit de nos concitoyens en situation de handicap. Chères concitoyennes, chers concitoyens, la nation vous voit, la nation vous écoute, la nation vous soutient. Votre combat est notre combat, votre dignité est notre dignité. Sachez que vous n'êtes pas seul et que vous ne serez jamais laissés de côté. Je vous remercie de votre passion. Vive notre pays, vive la République d'Égypte. En d'autre part, encore le chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaël Margueli, a dans ses propos indiqué, et je cite, aujourd'hui, ce jour solennel, je tiens à saluer l'Agence nationale pour les personnes à besoins spécifiques.
parce que ce que nous avons vu aujourd'hui, personne ne pourra plus feindre de ne pas l'avoir vu. Nous avons vu celles et ceux qu'on cachait. Nous avons vu celles et ceux dont on taisait l'existence. Nous avons vu celles et ceux à qui l'on volait jusqu'à leur nom, jusqu'à leur identité. Et non, ce n'est plus acceptable. Non, ce n'est plus tolérable. Et dire d'un être humain, il est handicapé, donc il restera à la maison, c'est lui voler son droit d'exister pleinement, c'est nier sa dignité, c'est nier notre propre humanité. Nous disons non. Non à l'indifférence, non à l'invisibilité, non à l'injustice, parce que chaque personne, quelle que soit sa condition, a droit à la vie, à la citoyenneté, à la reconnaissance, à la participation. Parce que personne n'est en trop, parce que tant que nous respirons, nous devons de ne laisser personne sur le bord du chemin. Si nous ne disons pas stop, alors oui, nous sommes tous complices. Mais si nous choisissons l'unité, si nous choisissons de regarder nos frères et sœurs dans les yeux, non pas avec pitié, mais avec respect, alors nous construirons ensemble une nation plus juste, plus forte, plus humaine. Notre pays a les moyens, notre terre est assez grande, assez généreuse. Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs ce que nous devons d'abord offrir aux nôtres. Que la gratitude que nous portons au Tout-Puissant Allah pour la paix et la stabilité se traduisent en actes, que notre foi se manifeste dans notre compassion et que notre prospérité se mesure à la place que nous offrons à ceux qu'on a trop longtemps oubliés. Car une nation ne se juge pas à la richesse de ses palais, mais à la manière dont elle traite ses plus vulnérables. Aujourd'hui, ici, nous disons haut et fort, vous comptez, vous existez, vous êtes chez vous. Bonne fête à tous. sida aan u doonayno inaan wax u wada qabanno ugu wada qabanno raxmaddiina inay la socoto raxmadduna inay la socoto waxqabadka qofdii aad wax u tuurayso inuuna noqonin waxaad la qaybtamaysaa noqdo aan wadaagga ayay wax ku fiican yihiin waddankeennuna uu nagu filan yahay dadkeennana annagaa soo saareen ciid wanaagsan maalin wanaagsan jumco mubaaraka assalaamu calaykum waraxmatullahi. Toujours cette célébration de la Journée internationale des personnes handicapées s'est achevée en apothéose avec la remise des prix du chef de l'État. Le président de la République, son Excellence M. Soumaïla Margueli, a récompensé les lauréats en leur remettant des chèques honorifiques. Le premier prix, accompagné d'un chèque de 3 millions, a été attribué à M. Mohamed Ali Chahim, auteur d'un livre d'un maître. Le deuxième prix d'une valeur de 2 millions a été décerné à Amina Ali Mohamed. Et enfin, le troisième prix a été décerné à l'association Vrouj. La remise de ces prix marquait également la clôture de cette 7e édition de la Semaine nationale de handicap. Un événement qui a mis en avant les initiatives visant à améliorer les conditions de vie et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Cette cérémonie se conclut dans une ambiance festive avec la remise d'un cadeau au président de la République, son Excellence M. Soumaïla Margueli, par le directeur de la NPH. Ensuite, le chef de l'État et le directeur de la NPH ont pris une photo de famille réunissant les membres du gouvernement, les officiels et les jeunes lauréats. Ensuite, voici quelques réactions recueillies auprès des gagnants et des participants. Khadiga Moussa de l'association Bourouge. Alors nous sommes fiers d'avoir obtenu le 3e prix du Grand Prix du chef de l'État. C'est une consécration pour notre association puisque nous sommes des parents bénévoles qui œuvrent pour l'inclusion de leurs enfants en milieu scolaire ordinaire. Et comme le thème de cette année, c'est la création d'emplois et la résilience, nous avons mis le focus sur la fonction d'accompagnant d'enfants en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire. C'est un emploi qui rentre dans les objectifs de développement durable. Et nous sommes fiers de présenter ce projet. Nous sommes ravis également de collaborer avec les ministères sectoriels, les organisations, toutes les associations locales, puisque nos enfants, ils sont une richesse pour nous. Ils sont une richesse pour Djibouti. Président du collectif des élus locaux et leader uni pour le développement durable. Aujourd'hui, nous sommes au Palais du Peuple pour assister à la 7e édition de la Semaine nationale des handicaps. C'est un grand effort qui a été réalisé. Dicham a parcouru depuis la création de cette agence. Aujourd'hui, nous sommes à sa 7e édition.
En premier lieu, je voudrais remercier le président de la République pour avoir initié cette agence qui vise à rassembler, mais aussi à réunir l'ensemble des personnes à besoins spéciaux. Sous le patronage du ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, l'Académie Idriss Farah Abane, APIFAR de la police nationale, a abrité ce matin à la cérémonie de fin de formation de la 23e promotion des stagiaires de la police fédérale somalienne. Ces stagiaires ont bénéficié d'un programme intensif de 3 mois, assuré conjointement par des carabiniers italiens et des instructeurs de la police nationale djiboutienne. Cette cérémonie s'est ouverte par la revue des troupes effectuée par le ministre de l'Intérieur, accompagné du directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kain, ainsi que le général Assad Ousmane Abdullahi, chef de la police somalienne. Après cette revue solennelle, la délégation officielle a rejoint la tribune où s'est déroulée la cérémonie de clôture. À leur arrivée, à présent, la fanfare de la police nationale s'est avancée devant les invités pour interpréter avec solennité les hymnes nationaux des 3 pays partenaires, Djibouti, Somalie, l'Italie, symbolisant l'amitié, la solidarité et la coopération sécuritaire entre les nations. Cette cérémonie marque une étape importante dans le renforcement des capacités opérationnelles de la police fédérale somalienne et illustre l'engagement constant de Djibouti et de ses partenaires internationaux pour la consolidation de la sécurité de ces pays frères. Ensuite, au début de la cérémonie, les invités auront eu l'honneur d'assister à une impressionnante démonstration des compétences acquises au cours des 3 mois de formation. Les stagiaires ont présenté respectivement plusieurs exercices tactiques, notamment l'interpellation des terroristes à bord d'un véhicule, la neutralisation de 2 individus retranchés dans une habitation ainsi que la gestion et la dispersion des manifestations violentes. Lors des démonstrations finales, les participants ont su mettre en pratique les compétences apprises. Les autorités présentes ont salué avec émotion cette étape charnière qui ouvre la voie à l'intégration active de ces jeunes agents dans les unités opérationnelles de la police nationale.
karin dugaagga inagu dhex jira dushaana inooga eeg dugaagga inagu dhex jira dukaana inooga eeg dushaana inooga eeg way dukaana inooga eeg dushaana inooga eeg way dukaana inooga eeg. Questa giornata conclude un percorso intenso. Par la suite, plusieurs discours ont été prononcés à la tribune au cours de cet événement. Le général Assed Ousmane Abdillahi, chef de la police somalienne, a ouvert la série d'interventions en remerciant la République de Djibouti. En remerciant la République de Djibouti pour son soutien indéfectible à la nation somalienne et en particulier à l'égard de la police fédérale somalienne. Nous allons écouter à présent les propos du directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, qui a exhorté les stagiaires somaliens à devenir les garants de la sécurité de leur pays et les protecteurs de la loi, soulignant leur rôle essentiel dans la stabilité du pays. Chers policiers somaliens, durant ces 3 mois, vous avez fait preuve d'une détermination exemplaire, d'une discipline rigoureuse et d'un professionnalisme remarquable. Vous avez acquis des compétences cruciales en matière de police, de proximité, de lutte contre la criminalité organisée, de respect de la déontologie policière et des droits humains. Ces savoirs, ces expertises sont des outils précieux que vous allez désormais mettre au service de la population. La fonction de policier est un métier noble mais difficile. Elle a aussi une responsabilité immense dans la protection des personnes et des biens. En tant que serviteur de la loi, votre mission dépasse la simple application des règlements. Elle exige que vous soyez irréprochable dans vos actions et vos décisions. C'est la base de confiance que doit vous accorder la population. Affrontez les menaces avec fermeté, mais toujours avec discernement. Soyez les gardiens de la loi, mais aussi les protecteurs des citoyens, en veillant au respect absolu de la dignité humaine de chaque individu. N'oubliez jamais que le respect des droits humains est la pierre angulaire d'une police moderne et respectée. Les défis qui vous attendent en Somalie sont considérables. Mais je sais que la formation que vous avez reçue ici, combinée à votre courage et à votre engagement, vous a préparé à y faire face avec efficacité et honneur. À présent, vous rentrez chez vous en Somalie. Vous n'êtes plus seulement des stagiaires, mais vous êtes des ambassadeurs de la coopération entre la Somalie et Djibouti. Vous êtes des acteurs du changement, les artisans de la sécurité et de la paix que le peuple somalien aspire à consolider. Je vous souhaite à tous, chers policiers somaliens, un retour sûr et une carrière pleine de succès au service de votre patrie. Que l'esprit de collaboration et d'excellence forgé à Djibouti vous accompagne dans chacune de vos missions. Pour conclure, je tiens à exprimer ma plus vive gratitude à l'arme des carabiniers pour son engagement soutenu, inestimable et très fructueux depuis de nombreuses années, maintenant dans la fourniture d'expertise technique déterminante au profit de nos policiers djiboutiens. Cet engagement est réaffirmé aujourd'hui dans le renforcement des capacités du groupe Sinophile du RAID avec l'acquisition de 3 chiens d'assaut. Ensuite, place aux détentes. Après cette cérémonie empreinte d'émotion, les officiels ont été conduits au salon VIP de l'Académie Idriss Farah à Banet, où s'est tenue une séance d'échange de cadeaux.
بالقلب داعني ضبوب وانا دقيسو ضبوب وانا دقيسو ضبوب وانا دقيسو ضبوب وانا دقيسو À présent, fait divers de ce journal, lors d'une patrouille de surveillance menée dans la commune de Balbala, les gendarmes de la brigade PK12 Nord ont repéré 2 camions transportant des marchandises stationnés à proximité d'un entrepôt situé à Charmoussa. Après un contrôle physique du chargement, il s'est avéré que les camions transportaient des sacs de sucre périmés, initialement destinés à être détruits, mais détournés de leur site de décharge. Ces produits étaient sur le point d'être entreposés clandestinement dans un local dans l'intention de les revendre sur le marché local, malgré leur caractère impropre à la consommation. Compte tenu de la gravité des faits, les 2 chauffeurs ont été immédiatement placés en détention et les camions ainsi que leur cargaison ont été immobilisés au sein de la brigade. Dans la foulée, les agents du laboratoire national d'analyse alimentaire ont procédé à des analyses approfondies. Celles-ci ont confirmé la dangerosité de ces marchandises. Le 2 décembre 2025, à 10 h, les personnes impliquées ont été déférées devant la justice pour écrouer à la prison civile de Gabod. Pour ça, nous lançons un avis à tous les commerçants qui doivent faire attention à toute marchandise expirée et endommagée, car le LANA est là pour observer et arrêter tout ce qui est endommagé et expiré dans le produit alimentaire. Merci. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, au 55e jour du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, 5 Palestiniens, dont 2 enfants, ont été tués par une frappe de drone israélien visant des tentes de déplacés dans la zone d'Al-Bawassia près de Khan Younes. Parallèlement, l'armée israélienne a poursuivi la destruction des bâtiments résidentiels dans le quartier Al-Toufar, dans la ville de Gaza. Dans ce contexte, le Premier ministre israélien peut affirmer que le mouvement de résistance palestinienne Hamas ne peut pas rester à Gaza, ajoutant que son élimination se ferait soit par une force internationale, soit de manière difficile. Le mouvement de résistance palestinienne Hamas a appelé les médiateurs et les États garants à agir pour stopper les violations israéliennes et faire respecter les termes de cessez-le-feu, dénonçant dans un communiqué des attaques répétées contre les déplacés en dehors de la ligne jaune. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.